les idées que nous allons vous présenter dans ce livre ne représentent pas tout ce qu'il y a dans le livre, une petite partie. Nous avons choisi parce qu'elles sont caractéristiques de la façon de traiter le problème et qu'elles permettent une analyse approfondie du problème. Par contre, si vous voulez savoir plus, il faut rentrer dans le site défi climatique en un mot et sans accent, trait d'union, catastrophe, trait d'union ou trait d'union opportunité.com. Ce site comporte toutes sortes de présentations, comporte aussi la possibilité de pouvoir créer le livre en remplissant la page contact, on l'enverra par la poste, et surtout, il comporte une page Facebook qui est très, très intéressante et qui comporte toutes sortes d'actualités. Par exemple, récemment, les travaux que nous faisons en Israël qui permettraient à ce que les processus agricoles de développement de plantes permettent de pouvoir fournir l'énergie solaire, ou encore la possibilité de pouvoir transformer les déchets organiques en alcool de haute qualité sans... Allô? Non, 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 il n'y a pas de souci, tout va bien. Oui, je dis ça parce que c'est très intéressant. Il y a des développements technologiques en Israël qui sont très peu connus parce qu'on en parle très peu en France, et c'est bien dommage, et ils présentent le monde de demain. Alors, je voudrais maintenant faire une petite remarque. Nous ne sommes pas face à un changement climatique, disons, de type secondaire. Il s'agit de quelque chose de très, très sérieux et il nous faut revenir à la loi de l'évolution de Darwin. Darwin dit que quand l'environnement se modifie, et en particulier quand il y a des changements radicaux, les espèces en mesure de s'adapter subsistent, se répandent dans le monde et les autres disparaissent. Il a ajouté, les nations c'est pareil, les individus c'est pareil. Il faut comprendre les enjeux pour pouvoir s'adapter et il faut comprendre les enjeux sans avoir peur, sans diffuser l'appréhension, les catastrophes, etc. Parce que ça ne crée rien de bien et c'est ce que nous avons essayé de faire dans notre livre. Je vous parler maintenant de quelques-uns des thèmes traités. Le défi climatique n'est pas quelque chose qui est l'essentiel de la crise écologique du monde. C'est probablement quelque chose qui est relativement secondaire, mais l'ennui, c'est qu'il a l'inconvénient d'aggraver tous les problèmes nés par la crise écologique. La crise écologique, ce n'est pas le problème des gaz à effet de serre. Je dis ça parce que vraiment, on nous rabat les oreilles avec des choses qui, pour le monde, sont secondaires. Ce qui est important pour le monde, c'est la pollution en eau douce, c'est la désertification, c'est la malnutrition qui entraîne des millions de morts d'enfants de moins de 5 ans, c'est la déforestation, etc. Et ça, bien sûr, ça ne touche pas les pays développés. Mais c'est extrêmement grave parce que ça touche des millions et des millions de gens et de façon extrêmement... Et c'est important de leur apporter des solutions parce que le défi climatique aggrave les problèmes qu'ils ont déjà. Il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le changement de climat a commencé en 1998 dans le Moyen-Orient et dans les pays limitrophes du Sahara, que ce soit au nord et que ce soit au sud, du côté du Sahel. Ce changement de climat a entraîné pour ces pays une réduction brutale des précipitations de 30%. Pour des pays qui ont très peu de précipitations,
une réduction de 30%, c'est vraiment, vraiment une catastrophe. Et si on veut essayer de comprendre le type de tensions terribles qui ont eu lieu en Syrie, en Irak, au Yémen et dans d'autres pays, il faut aussi tenir compte du fait que brutalement, il y a eu ces réductions de précipitations et les gouvernements en place n'ont pas été du tout capables de faire quoi que ce soit pour y faire face. Alors, je voudrais maintenant essayer de présenter quelques thèmes qui nous ont paru vraiment très intéressants. Le premier thème est celui de l'Algérie. L'Algérie a fait quelque chose d'extraordinaire à l'époque où presque aucun pays en dehors d'Israël ne l'a fait. L'Algérie a planté, juste après l'indépendance, des millions et des millions d'arbres, hein, c'est la partie à gauche, là-haut, et l'a fait de façon extrêmement intéressante. Ces millions d'arbres n'ont pas été plantés comme du reboisement, mais comme de la reforestation. C'est-à-dire qu'ils ont cherché des solutions avec des espèces particulières, avec des distances particulières, pour que l'ensemble constitue un écosystème stable et qui puisse supporter de façon positive des problèmes tels que les incendies. Elle l'a fait bien avant que les autres pays commencent à s'inquiéter du problème de déforestation. Elle a continué, et elle continue aussi maintenant. Elle l'a fait sans demander ni l'aide technique, ni l'aide financière des organisations internationales, parce qu'elle savait qu'elle n'aurait rien. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Actuellement, les pays sous-développés qui demandent l'aide des organisations internationales ne reçoivent pas grand-chose quand ils ne reçoivent pas des insultes. Et là, je vous parle d'un autre projet, celui des pays limitrophes du Sahel, une douzaine de pays. Le Sahel est très proche du Sahara. Il y a un risque de saharisation, c'est-à-dire que le désert du Sahara constamment progresse. Avec le changement climatique, ce risque agrandit. Les pays du Sahel ont demandé conseil à l'Algérie, ont fait des projets de très haut niveau, les ont présentés aux organisations de l'ONU, qui les ont renvoyés, non pas avec un encouragement, mais avec des phrases très insultantes, disant que ce qu'ils faisaient ne valait rien, ne leur ont pas donné un sou. Ils se sont mis d'accord et ils ont créé un projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte, qui traverse toute l'Afrique et qui est en train de se réaliser. Un troisième problème dont je veux parler, qui n'est pas connu, c'est le problème de la Libye. La Libye était riche en pétrole et avait des sociétés américaines qui faisaient des sondages considérables, c'est-à-dire avec des profondeurs importantes, sondages qu'on ne fait pas d'habitude pour l'eau, en dehors d'Israël, et ces sondages ont mis en évidence quelque chose qui était exceptionnel. Ils ont trouvé de l'eau douce, mais ils ont trouvé de l'eau douce en quantité gigantesque. Et cette eau douce mettait en évidence que le Sahara n'avait pas toujours été un désert et que, justement, il était possible de le récupérer. La Libye, à l'époque, c'était Kadhafi, avant son assassinat, a fait des travaux considérables pour transformer toute la région de la côte en une oasis florissante. Elle a envoyé de l'eau dans la partie est de la Cyrénaïque, elle a envoyé de l'eau dans la partie ouest en Tripolitaine, et ces travaux ont été financés par elle, là aussi, pas par des organisations internationales. L'ennui, c'est que des gens bien intentionnés ont trouvé que le moment était venu d'assassiner M. Kadhafi,
Ces projets sont tombés à l'eau et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui reste, sinon des tensions militaires considérables dans la population. Nous avons présenté ces 3 projets pour vous dire que, en dehors d'Israël, il y a énormément d'endroits dans lesquels les populations ou les pays prennent des initiatives et que généralement, ces initiatives ne sont quasiment jamais soutenues par des organisations internationales. Voilà. En ce qui me concerne, je passe la parole.